Qu'est-ce que le gnosticisme? Le gnosticisme est un courant spirituel ésotérique qui s'est surtout développé au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un courant spirituel qui essayait de faire le lien entre la pensée chrétienne, entre la pensée grecque, en particulier celle de Platon, ainsi que avec l'ésotérisme babylonien, l'ésotérisme égyptien. C'était en quelque sorte une forme de syncrétisme christianisé. Il y avait plusieurs croyances au sein du courant gnostique. Par exemple, une croyance importante, c'est que le monde physique dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes, est un monde créé par un Dieu mauvais. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu créateur, était considéré comme un Dieu mauvais. Et l'objectif de l'être humain était de se libérer de l'illusion de ce monde matériel pour accéder au monde spirituel, à la lumière, au monde spirituel, pour accéder à la connaissance, à la gnose. Donc il s'agissait d'avoir des pratiques, des initiations qui permettent de libérer l'esprit du monde matériel. Dans cette conception des choses, Jésus était vu comme un personnage important, un personnage qui est venu libérer les êtres humains du Dieu créateur mauvais pour amener l'être humain à la gnose, à la connaissance, pour pouvoir libérer son esprit. Donc, dans le courant gnostique, le salut est le fait d'un effort personnel. On arrive soi-même à la connaissance, soi-même à la révélation, soi-même au salut, en suivant l'exemple d'un maître, Jésus. On arrive au salut par une initiation. On arrive au salut par des efforts personnels et non par une grâce qui est accordée par Dieu. Quelle est la vision chrétienne du monde? Tout d'abord, du point de vue des premiers chrétiens, le monde créé est une bonne chose. Il n'est pas une illusion de laquelle nous devons sortir. Ce qui est condamné d'une certaine manière par le christianisme, ce n'est pas le monde matériel, mais c'est l'attachement faux que l'on peut avoir à ce monde matériel. Mais en aucun cas, il s'agit de voir le monde matériel comme mauvais. Dans l'Ancien Testament, il est bien dit que quand Dieu a tout créé, il a vu que cela était bon, et quand il a créé l'homme et la femme, il a trouvé cela très bon. Il y a donc dans la pensée chrétienne l'idée que ce monde matériel, ce monde physique est une bonne chose. Ce que le christianisme dénonce comme étant destructeur, c'est le péché. C'est quand la création veut vivre en dehors d'une relation avec son créateur. Il s'agit donc non pas d'être libéré du monde matériel, mais d'être libéré de ce qui nous pousse en nous-mêmes à sortir de notre dépendance de Dieu, à vouloir vivre sans Dieu. Dans la pensée chrétienne, l'homme, l'être humain, est vu comme le sommet de la création, et non pas comme un pauvre être arrivé dans une enveloppe matérielle qui doit s'en libérer le plus rapidement possible. Le péché est décrit comme le fait de sortir de l'ordre de la création, de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Et c'est en quelque sorte ce qui est proposé dans le gnosticisme. C'est de se libérer par soi-même, d'accéder à un statut plus élevé par ses propres efforts, par une initiation. Alors que dans la pensée chrétienne, et ce dès le début, ce qui nous transforme, ce qui nous offre le salut, eh bien, c'est le fait d'accueillir la grâce de Dieu, d'accueillir son pardon et de le laisser nous transformer de l'intérieur. Il ne s'agit pas en premier lieu d'un chemin de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme qui vient rencontrer l'homme en Jésus-Christ. Voici donc les différences majeures entre le gnosticisme et le christianisme. On pourrait dire d'ailleurs que le gnosticisme aujourd'hui, eh bien, s'apparente un peu au courant du Nouvel Âge. Au sein du Nouvel Âge, on essaye de mélanger différentes sources ésotériques, parfois même en utilisant un vocabulaire chrétien. Mais le contenu n'est pas le même. Il y a vraiment des différences fondamentales entre la pensée du Nouvel Âge et la pensée chrétienne.